Côte d'Ivoire. Une équipe de l'armée de l'air française va s'installer à Bouaké. Le ministre de la Défense affirme qu'une centaine de militaires français resteront en Côte d'Ivoire pour assurer des formations. Il annonce également un nouveau partenariat visant à renforcer la coopération dans les forces conventionnelles, le renseignement et les forces spéciales. Pourtant, aujourd'hui, le renseignement de l'OTAN est dominé par les États-Unis. Les transmissions, le ravitaillement en vol, le transport stratégique reposent largement sur des moyens américains. La France, par exemple, ne possède même pas de gros porteurs. L'opération Serval au Mali aurait été impossible sans l'appui logistique des Américains. Dans plusieurs domaines militaires, la France dépend entièrement de Washington. Elle ne dispose même pas d'armes dédiées à la destruction des radars adverses. Prenons le cas de la Libye en 2011. L'intervention contre Kadhafi, officiellement franco-britannique, a en réalité été orchestrée de bout en bout par l'Africom et l'OTAN, c'est-à-dire les États-Unis. La France ne peut pas former la Côte d'Ivoire dans le domaine aérien, je suis désolé. Comment former des pilotes sur des appareils qui, pour la plupart, ne sont même pas français? Certains aiment comparer la relation entre la Côte d'Ivoire et la France à celle entre l'AES et la Russie. Sauf que la Côte d'Ivoire a toujours eu la France à ses côtés, tandis que l'AES a fait le choix de rompre avec un partenariat qui ne lui apportait strictement rien, si ce n'est que le chaos. La France n'a aucune autonomie stratégique et a montré ses limites et ses faiblesses en Ukraine. Et c'est dans le domaine aérien qu'elle veut vous former. Non,